Hello, coucou, welcome dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi en immersion dans un événement où j'ai été invitée par Laurie pour partager mon parcours d'entrepreneuse. Alors ça m'a fait tout drôle, parce que d'habitude, c'est moi qui... les personnes elles répondent à mes questions, quoi. C'est moi qui demande aux autres de raconter leur histoire. Donc là, j'étais vraiment honorée d'être invitée pour pouvoir partager mon parcours, vraiment. Encore merci Laurie pour cette invitation. Et du coup, vous découvrirez à travers cette vidéo mon témoignage, mon parcours, et j'espère que vous trouverez des clés concrètes pour avancer dans vos propres défis. Et surtout, vous découvrirez également les questions des participantes et les réponses que je leur ai apportées. Alors, je pense que certaines répondront aussi à vos propres interrogations. Voilà, bonne vidéo. Ok, d'accord. Très bien, c'est un peu impressionnant. Oh, arrête, t'as déjà vu bien pire, hein. C'est comme si on te connaît, hein, tu sais, mais pas... On sait qu'elle a fait pire. Bah oui. Oui, c'est vrai en plus. Mais C'est bon. clair. Finalement, petit comité, c'est intimidant. Alors, ouais, c'est clair. Alors, du coup, moi, c'est Corinne. Je suis coach. Je fais de la transformation identitaire. J'accompagne principalement, du coup, des femmes qui tournent en rond, je dirais, dans une situation qui leur convient plus, aussi bien dans peu importe le domaine de leur vie. L'idée vraiment, c'est de les aider à dépasser ce qui les freine. Du coup, je travaille beaucoup sur tout ce qui est croyances limitantes, conditionnement, schéma, etc. pour avancer vers une vie qui leur ressemble. Donc, vraiment, voici ce que je fais. Et surtout, ma spécialité, c'est surtout l'incarnation, c'est-à-dire des femmes qui comprennent beaucoup de choses, qui ont déjà fait beaucoup de développement personnel, mais entre ce qu'elles comprennent et ce qu'elles appliquent réellement, il y a un fossé dans leur vie. Donc, l'idée, c'est ça, c'est vraiment de la transformation et de l'incarnation, passer de je sais, je comprends à je deviens et j'incarne. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Comment j'en suis arrivée là? Bah oui, parce qu'aujourd'hui, tu t'accomplis, tu vas de l'ambition, tu es là, voilà, mais ça n'a pas toujours été comme Non, ça. Donc, ça n'a pas déjà, toujours le premier été comme déclic que tu ça. as eu, Ok, je vais raconter. Alors, du coup, ça n'a pas du tout été comme ça. Et si je suis aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'ai failli j'ai failli ne pas être là. Pourquoi je dis ça? J'ai grandi dans une famille où j'ai grandi dans le développement personnel, comme j'aime dire, où très tôt, depuis mes 7 ans, je fais du développement personnel. Donc, du coup, j'avais conscience qu'il y avait une autre vie qui existait, une vie libre, alignée, pleine de sens, tout ça. Mais très rapidement, arrivé au collège, je me suis pas sentie à ma place. J'étais première de la classe et j'ai vécu du harcèlement, clairement. J'ai vécu du harcèlement où on m'a fait comprendre que je prenais trop de place. Et du coup, j'ai appris à ce moment-là à me taire et à ne plus exprimer vraiment qui j'étais pour survivre. Et à ce moment-là, est né un rêve dans mon cœur que j'ai appelé l'école de la vie, où je me suis dit, en fait, il faut qu'on crée un lieu, un endroit où les personnes puissent. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on peut être brillante en fait dans sa vie, que j'étais première à l'école, et pour autant ne pas trouver sa place et ne pas se sentir à sa place. Et donc à ce moment-là, je me suis dit qu'il faudrait qu'on crée un lieu, un espace où des personnes pourraient apprendre à exploiter pleinement leur potentiel, apprendre à trouver les ressources en elles, etc., pour enfin se sentir à leur place et pouvoir vivre heureux et épanoui, en dehors de la performance. Voilà, c'était ça l'idée. Sauf que j'ai continué mon chemin traditionnellement, bac ES avec mention, prépa HEC, etc. Je fais 2 masters. J'ai, entre guillemets, suivi le chemin de la bonne élève, quoi. Sauf que toujours avec ce manque de sens qui m'envahissait de plus en plus. Et à un moment donné, je me suis reconnectée à ce rêve d'école de la vie, où je me suis dit, mais en fait, c'est ce que j'ai envie de faire. Et à ce moment-là, c'est pas trop long, ça va? Ok. Et du coup, à ce moment-là, quand du coup, je me reconnecte à ce rêve d'école de la vie, vraiment par souci d'utilité, j'ai envie d'être utile, j'ai envie de pouvoir impacter des vies, transformer des vies. Et je comprends rapidement que c'est le métier de coach, sauf qu'à l'époque, ça n'existait pas. On est en 2010, 2012, ça n'existe pas. Et en fait, coach, c'est beaucoup trop. Et moi, la seule chose que je connaissais à l'époque, c'est la fonction publique parce que mes parents étaient fonctionnaires. Donc, du coup, je choisis par sécurité d'être coach, mais entre guillemets, dans les écoles. Donc, je viens CPE à 23 ans. Et très vite, en fait, je sens qu'une partie de moi étouffe. C'est comme si j'ai tout réussi, entre guillemets. J'ai eu un concours catégorie A à 23 ans. Mes parents sont super fiers. C'était le parcours logique. Mais pourtant, il y a une part de moi qui n'est pas accomplie, où je sens en fait que je suis pas à ma place. Sauf que je tourne en rond pendant des années dans ce manque de sens,
je suis au travail, mais je suis là, 5 là, quoi. Tout le monde me dit, c'est génial, c'est incroyable, la vie que tu as à 23 ans, t'as tout pour être heureuse, mais en vrai, je ne le suis pas. Et j'habite à Paris à l'époque, et finalement, donc je deviens CPE à 23 ans, et à 25 ans, je pars en vacances aux Philippines. Donc, je mets toutes mes économies de côté pour partir aux Philippines avec mon ancien compagnon à l'époque. Et arrivé là-bas, donc c'est vraiment le voyage de ma vie, hein, c'est vraiment magnifique, etc. Et arrivé là-bas, comme j'aime dire, la fiction a rattrapé un peu la réalité. Ce que j'avais pas prévu, c'est qu'un jour, en sortant de la plage, alors que je suis à moto, je me fais percuter par un chauffeur ivre. Et à ce moment-là, je me retrouve à terre avec une seule question je suis à terre et je me demande est-ce que je suis vivante, en fait. Je suis couchée sur le sol et je revois ma vie, en fait. Et je me dis, mais tout peut s'arrêter maintenant, à des milliers de kilomètres de chez toi. Et en fait, tu n'as pas vécu la vie que tu rêvais de vivre. Tu n'as absolument rien fait de ce que tu avais vraiment envie de faire. Et finalement, si tout s'arrête, de quoi on va se souvenir de ta vie, en fait? Parce que la sensation d'avoir vécu une vie qui n'était pas la mienne, la vie qu'on attendait de moi, en fait. Et donc, à ce moment-là, l'accident, bref, il s'est passé plein de choses aux Philippines qui fait que j'ai expérimenté pour la première fois la difficulté, je dirais, et surtout, ça veut dire quoi? Enfin, comment rebondir face aux épreuves? Vraiment, je me suis découverte à travers cet accident où s'est passé plein de choses et on nous a demandé on a été à l'hôpital et finalement, au moment de se faire soigner, les médecins philippins ont refusé de nous soigner. Ils nous ont demandé de rentrer en France parce que c'était grave. Je marchais pas à l'époque. Sauf que les médecins de France ont refusé que je rentre en France. Donc, je me retrouve sur un lit d'hôtel pendant 6 jours et là, j'ai ma vie qui tourne en boucle. Et je me dis, mais en fait, vraiment cette sensation de tout ça pour ça, quoi. Tout s'arrête et t'as rien fait. Bref. Finalement, je rentre en France, bref. Et toujours avec cette quête de sens. Donc, à ce moment-là, je commence vraiment à me chercher, je dirais, à entreprendre, etc. Et donc, malgré le fait de cet accident, j'arrive quand même pas à sortir de cette vie qui ne me convient pas. Parce que je connais plein de choses, mais... Bonjour. Parce que je connais plein de choses, mais... Attends, vas-y. Une seconde. Fais les plats et après on reprend. Ça va. Alors, le quoi? Les deux batailles de l'envie. C'est chaud. Je sais pas où j'en suis. Ah oui, donc je disais que je commence à lancer des projets, etc. Vraiment en quête de sens. Je commence vraiment à m'exprimer. Pour la première fois où je me dis, j'en ai marre de la case dans laquelle je suis enfermée. Là, ça, c'est pas moi. Je veux faire des choses qui me ressemblent. Et du coup, je commence à entreprendre. Mais en fait, c'est comme si je cherche qui je suis et je cherche ce que je veux faire. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai toujours su ce que je voulais faire. Depuis mes 18 ans, je savais que je voulais être coach. Mais c'est comme si j'allais vers plein de projets raisonnables pour ne pas oser affirmer vraiment qui j'étais et m'exprimer, en fait, mon essence. Et en même temps, tu avais peut-être besoin de ça pour... Ouais, mais clairement. Et donc, ce que j'allais dire. Et finalement, je commence comme ça. Et finalement, en 2024, mon grand-père meurt. Et ça a été un des déclics où je me dis, j'ai un projet que j'ai en tête depuis longtemps, celui de créer une école de la vie véritablement, il faut que je le fasse. Et une des choses qui m'a le plus marqué dans la vie de mon grand-père, c'est son histoire de vie. Parce qu'il aimait beaucoup me raconter sa vie, tout ça. Et chaque fois, j'étais là, waouh! Je dis toujours, c'est ce qui m'a laissé comme plus grand héritage, c'est sa vie. Et quand il meurt, je raconte sa vie et les gens me disent, mais c'est incroyable, j'aurais tellement aimé rencontrer cette personne quand elle était vivante. Sa vie est un témoignage et sa vie m'inspire, quoi. Et donc, à ce moment-là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose autour des histoires de vie, en sachant que moi-même, quand j'ai eu à raconter mon accident, j'ai vu les déclics que ça créait. Donc, à ce moment-là, en 2024, je crée Impactful Stories, qui est pour moi une école de la vie où j'invite des personnes inspirantes à partager leurs témoignages, leur vie, clairement, pour pouvoir donner des clés à d'autres personnes
inspirer à travers leur chemin et surtout montrer que c'est possible en fait pour eux aussi, quoi. Peu importe d'où on vient. Juste, je sais pas si tout le monde avait eu l'occasion d'aller à l'Afterwork Impactful Stories. Vous connaissez ou pas forcément? Jamais allé, mais j'ai déjà vu Ah, ok. Impactful Stories. C'est un afterwork. Ah, là, Ouais, tu m'as rencontré là. C'est là que j'ai rencontré. Ah ouais? ok. Ah, mais c'était la fois où j'étais allée. Ouais, Donc voilà, donc c'est un Afterwork qu'elle a créé. oui, c'est un afterwork que j'ai talk. C'est ça, c'est un talk. Il s'appelait Impactful Stories. Impactful C'est Stories. comme ça aussi que je t'ai connue. Comme ça, j'ai connu Laurie, c'est vrai. Et donc, du coup, entre 2024, donc j'ai fait ça. Ça a été très vite, en fait. Ça a eu un succès rapidement. J'ai interviewé aujourd'hui, je pense, plus de 20 personnes. J'ai fait plusieurs événements, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment senti que, quand je me suis retrouvée sur scène, j'ai vraiment senti que j'étais à ma place pour la première fois. J'ai vraiment senti que j'étais là où je devais être. Quand je voyais les déclics, je repense encore à Caroline Guillaume qui raconte son histoire et je la vois pleurer et je me dis, mais putain, c'est ce genre de déclic-là que moi je veux créer dans ma vie. Et je vois aussi les personnes dans le public, comment ils réagissent. Après, des personnes qui viennent me témoigner qu'ils ont pris conscience de certaines choses, que leur vie a changé et tout. Et je me dis, mais c'est ça que je veux faire de ma vie. Et à ce moment-là, du coup, je reviens à ma conscience, ce métier de coach. Parce que jusque-là, j'avais mis ça de côté. Je faisais plein de choses, mais au coaching. Même quand tu avais commencé à créer Impactful Stories, c'était Ah oui, non. C'était enfoui Ah, là. mais pas du tout. Quand j'ai créé Impactful Stories, j'avais juste comme envie de créer des événements. Je n'avais aucun projet de faire coaching derrière. Et d'ailleurs, mes amis me disaient, mais comment tu vas quitter ton travail avec Impactful Stories? C'est pas cohérent en fait. C'est pas des événements qui vont te faire quitter ton travail. Mais je savais pas, je savais juste que c'est ce que j'avais envie de faire sur le moment. Et en fait, c'est... Je suis vilain. Ouais, vraiment, je suis vraiment... C'est pas tout. Non, Il y en a deux normalement. moi j'ai Pokéball. Pokéball. Ah, voilà. Et la deuxième? Ouais. Pokéball avec du poulet? Ouais, ça va. Et donc, du coup, j'en étais où? Ah oui, donc c'est comme ça. Ouais, j'ai Voilà, après, lancé... tu t'es dit, bon, allez, je me lance dans le coaching. C'est ça, je me lance dans le coaching. Du coup, je me suis lancée... Non, pas encore. Oui, progressivement, quand j'ai commencé les événements, etc. Et en décembre 2024, donc je lance l'événement en août 2024. Et en décembre 2024, Vas-y. Ok, en décembre 2024, en fin de compte, je me rends compte que pendant tout ce temps, enfin, c'est comme si j'ai vraiment ma réalité qui revient. Enfin, j'ai vécu un événement qui fait que ma réalité, c'est revenu devant moi. Et je me dis, en fait, j'ai la sensation un peu d'imposture. C'est pas imposture le terme, c'est la sensation d'être dans un corps qui n'est pas le mien, d'être dans une vie qui n'est pas la mienne. En fait, je me dis, j'ai l'impression d'être quelqu'un. Tu voulais vraiment. C'est ça. Voilà. En fait, c'est-à-dire que Tu étais dans le chemin, mais là, il y a une dissonance qui est revenue, quoi. C'est ça? en fait, c'est même pas ça. C'est que j'ai l'impression d'être quelqu'un, mais dans mes faits et dans les actes, je le suis pas vraiment. Tout le monde voit cette personne et moi-même. Mais en fin de compte, je me dis, mais quand je regarde ma vie, je suis pas cette femme ambitieuse que je dis être, que les gens pensent que je suis vraiment, parce que dans ma vie, j'avance pas comme je le voudrais. Je suis pas cette femme qui s'affirme autant que je le voudrais. En fait, c'est comme s'il y avait une espèce de paradoxe en moi-même. Et je crois que c'est ce décalage-là qui fait le plus souffrir. C'est en fait quand tu as l'impression d'être quelqu'un, mais dans ta vie, mais dans ta vie, ça se montre pas, alors que tout le monde te voit d'une certaine façon. Et à ce moment-là, je prends une décision en décembre 2024 et je me dis, cette année, je vais changer ma vie. Je vais changer ma vie et donc, du coup, c'est comme ça que finalement, progressivement, je me forme. Je m'étais déjà formée de façon coaching. J'avais déjà toutes les compétences en soi, mais c'est juste que je faisais rien avec tout ça. Et donc, du coup, je me forme et je commence mon chemin de développement personnel, vraiment de transformation, je dirais, identitaire. Et c'est comme ça que finalement, en juillet 2025, je décide de quitter mon travail. Donc, du coup, je quitte la fonction publique sans aucun fidèle. aussi qu'il y a eu un afterwork Impactful Story où tu t'as présenté l'offre. Ouais. Et je me rappelle, je te dis alors, genre, c'est pas tu fais ça depuis des mois. Hein. Et je me dis, ah non, j'ai pas encore de cliente.
Et, C'est au tout et en début. fait, au tout début, et tu lançais, je trouve que c'est ça aussi qui était intéressant, on avait l'impression que, bah, elle faisait depuis des lustres. Et elle dit, ah non, non, j'ai pas de cliente, pas du tout. Et tu parlais au micro comme si, c'est bon, tu avais déjà eu 5 clientes dans Je me souviens l'accompagnement. Et je vois que c'est Ellie, Gastronomie, ou je sais plus qui t'a contacté, la fille de Zachary Brown, je sais plus qui t'a contacté pour justement être une de tes premières clientes. Ouais, ça a été Ellie. Voilà, ça a été Ellie, Ouais, Gastronomie. ouais. En fait, c'est-à-dire qu'avant, avant, je faisais, en tout cas, l'aspect coaching même, Ouais. voilà. Parce qu'avant, je faisais, mais plutôt consulting business. Oui, et c'est mais vraiment c'est à ce pas- moment-là que je me suis réorientée. Ça a été Ellie, ma première cliente, par rapport à ce que je fais. Et au final, ben, en avril 2000, en juillet, du coup, je décide de quitter mon travail. Donc, c'est vraiment le tournant à 360, quoi, où personne ne s'attendait que je quitte tout. Tout le monde m'a dit, mais tu es malade, tu gagnes 4 000 balles par mois, qu'est-ce que tu vas faire? Et au final, ben, après un an, aujourd'hui, ben, je suis là pour vous dire que c'était la meilleure décision de ma vie, vraiment. C'est ce qu'on aime entendre. C'était vraiment la meilleure décision de ma vie sur tous les points, vraiment. Je regrette absolument pas ce choix. Je me sens à la place, vraiment, chaque minute de ma vie. J'ai vraiment la sensation de vivre ce pourquoi. J'ai vraiment la sensation de vivre ce pourquoi je suis née, je dirais, presque. Et surtout, j'ai cette sensation d'être aux commandes, en fait, de ma vie, de pouvoir gérer où je travaille, de pouvoir gérer mon temps, de pouvoir gérer avec qui je travaille. Et franchement, ça n'a pas de prix, vraiment. Cette sensation d'être à sa place, ça n'a pas de prix. Voilà, donc voilà un peu mon histoire. Moi, j'aimerais quand même applaudir. Ouais. Oui, c'est d'accord. Donc voilà, donc ça n'a pas été. Alors, je vais juste dis-moi. je vais de toute façon orienter pour les questions sur les conseils ou les messages clés que tu aurais. Vous pouvez commencer à manger, hein, bien Ah oui, entendu. du coup. Après, toi, c'est plutôt là aujourd'hui par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a déjà, parce que tu vois, tu as entendu un peu les besoins autour de la table au début. S'il y a peut-être déjà un premier, quand je dis conseil, ça peut être un beau message, quelque chose à dire aux filles auprès de la table. Et après, les filles, si vous avez des questions, allez-y, comme ça, on fera les échanges libres en continuant. Par rapport à tout ce que j'ai entendu. Alors moi j'ai beaucoup entendu cette question de passage à l'action, de volonté de passer. Et moi ce que j'ai compris à travers mon expérience, c'est qu'on ne se sentira jamais prête. En fait, on attend toujours les bonnes conditions, le bon moment, les bons diplômes, la bonne situation. Moi pour le coup, j'en ai parlé dernièrement, j'attendais d'être en couple à un moment donné. Je me disais, mais tu vas pas quitter ton travail, tu as des charges alors que tu es célibataire. Et même, les gens me le disaient pas, mais ils disaient, mais c'est inconscient. Et en fin de compte, je l'ai fait en étant célibataire et je vis seule. Et en fin de compte, je me rends compte qu'il n'y avait pas de bon moment. Il y avait juste une décision qu'il fallait que je prenne. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Et je crois qu'on attend beaucoup de pouvoir avoir tous les feux verts pour commencer, alors qu'en vrai, le premier feu vert, c'est la décision que l'on prend. Parce que c'est après cette décision que tout vient. Et que on oriente finalement notre vie pour que ça devienne le bon moment et que ça devienne Quand tu prends la décision, en fait, c'est à ce côté où tu peux plus revenir en arrière parce qu'en fait, dans ta tête, c'est un engagement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, pour moi, en tout cas, le plus dur a été de prendre la décision, par exemple, de quitter mon travail. Mais quand je l'ai fait, j'ai pleuré, hein, comme jamais. Mais après, je me suis dit, non seulement j'ai senti une libération, mais à la base, j'avais donné mon préavis pour 3 mois. Un mois avant, j'ai appelé, j'ai dit, je peux partir la semaine prochaine. Tellement j'étais prête. Et alors qu'avant ça, vous m'avez demandé, mais je n'étais pas prête. Rien n'était prêt, en fait. Ça revient souvent pour les parents qui sont dans le salariat, la sécurité de se dire que de toute façon, là, à la fin du mois, tu auras ton salaire et tu sais c'est quoi le prêt. Comment tu as géré cette partie-là de te dire là, je vais vers l'inconnu, mais j'y vais quand même? Oui, parce que financièrement, dans ta tête, c'était Ouais. ancré, tu savais qu'est-ce que tu allais faire, comment tu allais faire. Alors, non, pas du tout. C'est la foi alors, peut-être. En fait, c'est la foi en qui j'étais. Et c'est pour ça que je parle de chemin de transformation personnelle, parce que moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est pour ça d'ailleurs que c'est ce que je propose aujourd'hui dans mes services, c'est de me reconnecter à la personne que j'étais vraiment, en fin de compte. C'est-à-dire retirer, déconstruire tous les schémas que j'avais appris, déconstruire tous les conditionnements, toutes les peurs auxquelles j'avais hérité,
et me prendre conscience, en fin de compte, de ma vraie valeur, de tout ce dont j'étais capable de faire. Donc, ça a été vraiment un... Et c'est ça, en fin de compte, qui a fait qu'à un moment donné, je ne me suis plus posé cette question de si j'étais capable ou pas. Et je ne savais pas forcément comment j'allais faire pour y arriver, mais je savais que j'avais toutes les ressources en moi pour pouvoir le faire. Même si le plan n'était pas encore là. Et c'est quelque chose je crois que ça qui se construit tout le temps, en fait. Le plan n'était pas encore là de façon précise, mais je savais que j'étais convaincue, en fin de compte, d'avoir toutes les ressources en moi. Et surtout que, en fait, au moment où j'ai quitté mon travail, j'avais vraiment aucun conditionnement. C'était comme si... laissé les sacs de cailloux. Je m'étais débarrassée de tous les sacs, de toutes les... Je me suis surtout rendu compte que ce que je pensais qui étaient mes peurs, c'était pas les miennes. C'était des voix héritées, c'est ça. Des parents, la famille. C'est exactement ça. Et on dit, mais tu sais, depuis des années, c'est comme ça. Ouais, clairement. Mais c'est intéressant. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, ça, je pense. C'était pas la question de qui c'était ça. Et ouais, du coup, donc c'est vraiment cette foi en moi qui m'a fait me dire. En fait, je me suis dit, j'ai réfléchi aussi et je fais ça souvent avec mes clientes, au pire scénario possible. Ce serait quoi le pire scénario possible? Et en fonction du pire scénario possible, qu'est-ce que moi j'ai comme ressources pour pouvoir pallier? 100%, ça je l'ai fait aussi en entrepreneuriat. Et 100%, ça c'est une question aussi ouais. très intéressante. Parce que des fois tu veux être trop positive en mode monde parfait, je vais être positive et tout ça. Alors je pense que l'entrepreneuriat, même s'il faut être la plupart du temps positif, il faut. Mais il y a ce truc de résilience et d'adaptabilité. Tu poses la question du pire scénario qui est arrivé. Ouais. La réponse aussi sont étonnantes parce que tu te rends compte que le pire n'est pas si grave que ça au final. Et que tu auras toujours des ressources. C'est ça. Personnellement, moi je me suis lancée en 2019 et tout le monde disait fais un master. Et en fait j'étais en mode oui mais non en fait. Je me rappelle, j'avais payé de ma poche l'entrée parce que j'ai repris mes études assez tardivement. J'avais payé de ma poche 600 balles de l'inscription en école privée. Et t'en remboursais que 300, je crois 200 ou 300 si tu veux les IA. Et je me dis, mais en fait, c'est un peu comme un décalage de. C'est pas ce que je veux faire. Donc je me suis dit, je veux trop me lancer dans l'entrepreneuriat. Et je me rappelle avoir dit, c'est quoi le pire truc qui m'est arrivé? À l'époque, j'étais à Paris, je me dis, bon bah. Je pleure et je prends un billet et je rentre chez papa maman, tu vois. Je me suis dit, bon, au final, alors l'ego en prend un sacré coup, mais en fait, c'est pas si grave que ça. Ou alors, je reprends un boulot, ou alors, enfin, C'est ça. donc, Moi, c'était ça. Je me lance, si je trouve pas de mission, si ça décolle pas, qu'est-ce que je fais? Ben, tu retournes chercher un boulot et puis ça s'arrête là, tu vois. Enfin, et puis tu retombes plus tard parce que tu auras peut-être plus d'armes plus tard ou tout ça. Mais de toute façon, ça c'était non négociable pour moi de me dire que j'allais finir en fait en entreprise, à mon compte. Parce que je disais depuis petite, ça a toujours été une certitude en fait que tôt ou tard en fait je serai indépendante. La question c'était combien de temps je vais passer en fait dans le salariat avant de le faire. Au final j'ai fait quoi? mais tu sais aussi, ce que tu disais sur le coaching, moi je suis aussi à partir du moment où le mot coach est arrivé dans les années 2000. Attends, j'étais à Paris, j'ai commencé mes études en 2011, j'ai fait mon école de course en image en 2012, j'ai rencontré des coachs. Mais en fait, c'était des cadres plus, des vieux monsieur. C'est ça, clairement. Il y en avait un qui était pas si vieux que ça. En fait, je dis, mais j'avais bu ses paroles, il parlait de PNL, donc programmation neurolinguistique. Mais c'est ça que je veux faire, monsieur. Il m'a dit, bah, moi j'ai fait un DU à l'université de Saint-Denis, j'avais déjà 10 ans dans le privé, j'ai fait ceci, j'ai fait accompagnateur de manager. À quel âge? J'étais à 20 ans, j'étais la plus jeune de toute la promo, c'est une formation d'adulte. Il m'a dit ah. Et je me rappelle, j'avais contacté des écoles de coaching à Paris, il m'avait dit mais madame, revenez dans 10 ans s'il vous plaît. Non mais c'est clair. Et maintenant c'est beaucoup plus c'est démocratique. Et après tout le monde aussi fait son coaching à partir de ses propres compétences et qualités. Mais c'est vrai que je me rappelle à l'époque, c'est ça que je veux faire. Mais il n'y avait pas de moyen de le faire. Et même à l'époque, il n'y avait pas l'auto-entreprise aussi. Je me rappelle qu'il fallait aller à la CCI
demander est-ce que tu fais une EIRL, une je sais pas quoi, EUL, SARL. Madame, vous savez c'est combien les charges? En gros, à 20 ans, j'étais en mode, voilà, et puis même juste aller à la CCI, ça m'impressionnait. C'était un truc de vieux, en plus à Paris, il y a un côté décodifié, t'écris-toi. Donc vraiment, il y a ce truc-là, et en fait, je pense aussi l'auto-entreprise, la facilité, ce truc de tu testes, et de finir, ça c'est pas grave. Voilà. En tout cas, merci Corinne. Avec plaisir. S'il y a d'autres Merci choses à après toi. que tu veux aussi partager, ou les actus, qu'est-ce que tu as envie de créer bon, là, il y a l'accompagnement, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres choses sur lesquelles tu penses. Moi, Alors, bah, moi, comment t'as fait pour bon, t'as dit un peu, mais comment t'as fait un peu pour parce que t'avais des paroles un peu négatives, genre bon, ben, tu vas y arriver, mais il y a quelque chose qui bloque, ou quelque chose qui va pas, etc. Comment t'as fait pour mettre en place un système, si t'as mis un système, pour te dire, bon ben, on fait abstraction de ça et on y va. Comment, entre guillemets, ça fait pour c'est les paroles te touchent. Parce qu'en fait, je distingue deux types de paroles. Il y a des gens qui disent quelque chose et en fait, au final, ça te lise dessus et tu dis, oh ok, je l'ai pensé. Mais il y a des trucs, c'est pile là où ça fait mal et c'est ça qui est dur à vivre. Okay. Quand ça te touche personnellement. Alors, déjà, moi, il y a une chose, c'est qu'au moment où je quitte mon travail, j'ai dit ça à personne. Même ma mère, elle n'était pas au courant. J'ai dit à ma mère que je quittais mon travail, je crois 3 jours avant. Et mon père, pareil. Et je me suis dit, et finalement, quand j'ai dit ça à mon père, je me suis dit, mais heureusement que je lui avais pas dit. Parce que quand je lui ai dit ça, il m'a dit, mais faut pas ça. Pitché, quelle erreur. Mais tu es malade. Et je lui ai dit, mais c'est trop tard. Je parle de ma vie. J'ai déjà signé le papier. Mon père était dans tous ses états. Et en fin de compte, du coup, un des conseils, c'est vraiment de protéger les personnes à qui tu en parles. Protège ton espace. C'est-à-dire que tant que c'est encore un embryon et que tu n'es pas, que c'est pas une décision vraiment ancrée, c'est pas la peine d'en parler, tu vois. Même Impact Stories, par exemple, ma mère, elle a juste découvert une page Instagram, elle m'a dit, c'est quoi ce truc? Tu vois, j'en avais jamais parlé. Et ça m'a beaucoup protégée chaque fois. J'en parlais, attention, mais je parlais qu'à des gens qui pouvaient comprendre ma vision. Exactement. Du coup, je parlais à des gens qui avaient déjà fait ce que je voulais faire. C'est ça, exactement. C'est ça. Je l'ai fait pour le podcast aussi. Avant le lancement du podcast, il y avait 3 personnes qui étaient au courant. Laurie, C'est ça. ma sœur et la première artisane que j'avais prévu d'interviewer parce que je la connaissais depuis des années et que je m'étais dit je veux commencer avec elle parce que le fait qu'on se connaisse ça va me mettre ça va faire descendre la jauge de stress pour moi. Mais c'était les 3 personnes qui étaient au courant en fait des mois avant même le truc était même pas encore vraiment structuré, posé sur le papier, etc. C'est encore une idée, une envie je dirais même. Et voilà. Ouais. Et les autres ont découvert au moment du lancement. Mais je dirais que, d'accord. ouais, même pour les projets, on va dire un peu plus personnels, parfois ça peut protéger. Hein. Ouais. Moi, par exemple, quand j'ai emménagé là où je vis maintenant, je suis que la veille du rendez-vous notaire où j'ai dit, bon, ben, c'est là que je vais habiter, quoi, tu vois. Et parce que là, elle me dit, oui, mais c'est loin, oui, mais t'es toute seule. Oui, mais. Ok, mais on a envie de changer. Oui, mais rien en fait. C'est ça que j'ai envie de faire. Et ça fait 3 ans et. Ouais. Et tout le monde est content et tout le monde voit que en fait c'est bien. Ben oui, je savais ce que je voulais faire. Mais c'est ça, même pour les projets plus personnels, quand on sort du pro, parfois il y a cette nécessité, comme tu dis, de regarder un peu pour soi. Une fois qu'on est établi sur ces appuis-là, on peut. C'est ça, parce qu'on n'est jamais à l'abri en fait que la personne à qui on en parle soit projette des trucs, soit vienne te dire mais t'es sûr de ton truc là? C'est clair. Juste ça, tu sais, il suffit des fois d'un petit truc. Ouais. Et toi, tu te mets à réfléchir derrière, à repenser le truc, à le retourner dans tous les sens. On ne peut jamais être sûr à ce point. Ouais, c'est clair. C'est ça, c'est exactement. Ouais, C'est un peu ça. C'est une question que... Moi, j'avais une petite méthode pour me protéger. Quand j'étais à Paris, du coup, je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat, donc 2019-2020, un peu avant le Covid. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je discutais avec ma mère, du coup, au téléphone,
Des fois, je lui racontais des trucs et puis elle me disait, ah non, mais celui-là, le fonctionnaire, je me dis, voilà. Donc je me suis dit, bon, elle veut pas de mal en fait, elle va projeter à partir de ses, c'est ça, de ses connaissances, qu'elle Donc, sa lecture du monde, de ouais. sa vie et tout. Ouais. Donc j'avais trouvé la technique, c'était de dire, on s'est me demandé, alors Laurie, ça avance, l'entrepreneuriat et tout. Je dis, mais oui, il y a plein de choses en cours. Je te dirais, lorsque c'est fait, lorsque c'est, ou que je dise quand c'était concrétisé ou quand c'est confirmé. Et en fait, je lui disais après que le truc était fait. Parce que je me disais, mais en fait, elle ne projetait pas. Et en même temps, parce que des fois, les gens vont te reposer la question, alors. Et donc, tu dis, Tu m'as dit, alors, qu'est-ce que ça donne? Et en fait, toi, tu et es. tu fais, moi j'avais la réponse tout trouvée, s'il te plaît. Oui, il y a tellement de trucs en cours, mais t'inquiète, je te redis quand c'est prêt, quand c'est compris, quand c'est fini, ou quand c'est prêt, quand c'est... Et après, les gens, ils sont en mode, ah ok, bon bah cool. Tu vois, genre, ils sont juste comme ça, et en général, ils te laissent tranquille. Tu vois que bon, ben... et ils comprennent le truc de, quand le four, le gâteau est fini, entre guillemets, tu mets dans le gâteau. Ouais. C'est un peu la C'est ça. Et après, c'est aussi un... Je crois... Non, je n'aime pas du tout. Au début, tu es là, aïe, tu m'as dit ça. C'est la personne la plus peureuse au monde. Hein. C'est pas une force de caractère. Ah oui. Ah, j'étais vraiment peureuse. Hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, j'allais dire quelque chose. Non. C'est aussi une question de gestion de l'incertitude. Tu vois? C'est-à-dire ne pas essayer de se projeter beaucoup trop loin. Moi, vraiment, comment j'ai fait, j'ai vraiment avancé pas après pas. J'ai eu un obstacle, parce que des fois, on veut trop anticiper des obstacles. Tu vois, on veut réfléchir à 150 000 trucs à l'avance, etc. Alors qu'en soi, quand les obstacles se présentent, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Donc, l'idée, c'est de se dire que, dorénavant, je suis quelqu'un qui avance dans cette incertitude-là. Là, c'est vraiment reprogrammer ta façon de fonctionner, ta gestion de l'incertitude, ta gestion de... Qu'est-ce qui devient acceptable pour toi dorénavant, tu vois? Parce que des fois, on attend toujours d'avoir 100% des voyants verts. Ben non, dorénavant, je suis quelqu'un, je passe à l'action même quand j'ai juste le premier pas, tu vois? Pour moi, c'est ce qui m'a aidé parce que à une Pâte Cerise, comme je disais, j'ai créé un flyer. Le tout premier flyer que j'ai mis, j'avais 0 intervenant. Hein. Je savais même pas quelle salle où j'allais faire l'événement. J'avais ni salle, ni intervenant, j'avais rien. J'avais juste créé une page Instagram et j'avais donné une date. Tu vois? Et du coup, la date, et c'est pour ça que je fais la différence entre... Moi, je suis pas d'accord avec les personnes qui disent il faut pas parler de ton projet. Attention. Oui, c'est... Je dis, ça dépend à qui il faut que tu parles. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être des personnes de ressources pour toi. Mais c'est à toi de pouvoir les identifier et te dire, cette personne-là, j'ai envie de m'engager face à elle en lui parlant de mon projet parce que je sais qu'elle sait par quoi je suis en train de passer et qu'elle pourrait être un soutien pour moi. Et du coup, une des choses que j'ai faites, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a toujours aidé jusqu'à maintenant, c'est le fait de m'engager publiquement. Quand j'ai annoncé que je faisais un événement le 24 août, est-ce que moi, j'allais devoir dire à tout le monde que je fais plus? J'ai ressenti pareil quand j'ai dû dire sortie du premier épisode de 2 jours. C'est ça. J'ai dit moi pareil pour demain, j'ai eu un reptile, je connaissais plus, mais ok, t'as pas de confiance. Mais tu te lances dans quoi en plus? C'est ça. Mais non, mais en fait, là, ce qui se passe vraiment sérieux, t'as commencé. C'est ça. Et en vrai, c'est neurologique parce qu'en fait, le cerveau, il refuse de... À un moment donné, ça devient incohérent aussi, le fait que de ne pas passer à l'action devient plus dur que passer à l'action. Tu vois, parce que tu as déjà ancré ça pour lui. Donc, si tu changes de plan, ça va devenir douloureux parce que tu vas devoir l'assumer devant tout le monde. Donc, en fin de compte, il trouve le chemin pour que tu puisses rester aligné et cohérent avec ce que tu avais prévu, tu vois. Et ça, c'est pas mal. Moi, c'est vrai que je l'ai beaucoup fait, mais je me suis rendu compte avec le recul qui est un peu comme entre parler à quelqu'un et pas parler à quelqu'un de ton projet. Je trouve que s'engager publiquement, c'est bien, sauf si ça te rend malade. Je connais des gens qui sont extrêmement anxieux. Non, c'est sûr. Et en fait, ils se mettent dans des états. Donc je dis, attends, donc ça te met dans une, par exemple, dans un stress financier aussi. Il y a des gens qui ont déjà mis caution sur table de je sais pas quoi, limite ils mettent pas leur maison sur hypothèque pour un bon, peut-être que ça peut les aider.
qui sait, mais je trouve que bon, faut quand même, là, bon, il n'y avait pas non plus un enjeu de t'allais mourir là, si ce n'est que l'ego qui dit, ah merde, je dois annuler. Mais je pense que, ouais, et en général, c'est bien de s'engager devant tout le monde. Moi, ça dépend aussi de à quel point je me sens, entre guillemets, comme je dis, certaine. Il y a un peu le truc de, le projet, c'est encore, donc je le fais, je mets en place des actions. Mais je vais pas encore en parler du tout publiquement parce que c'est encore un petit bébé projet là. Et bien le stade, non mais c'est bon, j'ai choisi, je vais faire ça. Donc ouais, allez, mais la date, on disait ça, on t'annonce, je vais faire ça. Et il faut se lancer parce que ça fait déjà, on va dire ça depuis 3 mois. Tu vois, genre il faut, Ouais. tu vois, mais c'est vrai que ouais. Au moment où ça Et il y a sorte. aussi autre chose par rapport à l'action, c'est passer à l'action rapidement. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé. C'est parce que, en fin de compte, plus tu rentres dans de la préparation et dans de la réflexion, plus le stress va augmenter. Tandis que quand tu mets en place la plus petite action possible, en fin de compte, eh ben, ça désamorce cette pression-là, tu vois. Et donc, moi, une des choses qui m'a aidé, c'est ça, c'est vraiment de mettre des toutes petites actions en place, mais des actions quand même, qui fait que, pour tout vous dire, la toute première fois, à un moment donné, je faisais des sites internet, pour vous donner un exemple. La première fois que j'ai vendu un site internet, je ne savais pas faire un site internet. Mais du coup, ça faisait un moment que je me suis dit, si je commence à réfléchir, je ne vais jamais le faire. J'ai vendu et après, j'ai appris comment on faisait un site internet. Et au final, j'avais plus le choix. Hein. Et j'ai fait un super site internet. C'est pas parce que C'est vrai qu'il y avait des capacités. je savais que j'avais des C'était pas capacités. non plus, Non, mais je savais pas faire un site internet. Hein. Oui, mais Mais je savais t'as que quand même j'avais étudié la com, le voilà, marketing. je savais que j'avais les c'était pas non capacités. plus, Je savais que j'avais les capacités et que du coup, et franchement, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est super important de faire une action qui va, en fin de compte, te mettre dans le mouvement automatiquement. Une fois que j'ai dit, par exemple, j'ai vendu mon site internet, j'ai vendu le site internet, j'avais plus le choix. Hein. Il fallait aller jusqu'au bout. Ouais. Et au final, j'ai bien fait. J'ai bien fait mon site internet, la personne était très contente, tu vois. Et ouais, vraiment, c'est vraiment les mini-actions. Se concentrer sur des mini-actions parce que la clarté, la confiance, ça ne viendra jamais avant l'action. Pour moi, le secret de tout, c'est l'action, franchement. C'est l'action qui te permet de changer même la vision que tu as de toi-même. Tu vois? Parce que du coup, après ça, je me suis dit, ben, je suis quelqu'un qui assume ce qu'elle dit. Je suis quelqu'un qui trouve des solutions même quand elle est en difficulté. Et plus, en fait, tu vas te mettre dans des actions comme ça, tu vas découvrir de nouvelles parties de toi. Maintenant, je suis capable de proposer 25 sites Internet, tu vois, mais parce qu'à un moment donné, je l'ai déjà fait. Mais si je ne l'avais pas fait, quelle confiance j'aurais eu de pouvoir le faire, tu vois? Ouais. Moi, je vais toujours me rappeler quand j'ai commencé, toujours dans les années 2009. Retour en arrière, j'ai réussi à m'associer avec une entrepreneuse et je l'aidais dans sa com à l'époque. Et là, dans le set de Open Space Coworking, je discute avec une dame qui fait des vidéos. Et c'est là que j'ai découvert ça. Tous ces entrepreneurs qui me disaient, bah, tu sais, Laurie, faut pas attendre d'avoir tout pour faire. Là, par exemple, elle a vendu à la Société Générale tout un tas de spots vidéo. Elle n'avait pas le monteur, elle n'avait pas le micro. Elle avait ses compétences elle sait quoi faire comme projet, mais elle venait de monter sa boîte et en fait, elle avait rien du tout. Mais elle a parlé à la Société Générale comme ça, oui, bien sûr, on va faire ça, on sera dans tel lieu. Elle avait pas l'équipe encore. Elle a la vision, en fait. Elle avait juste la vision et elle s'est dit, mais c'est pas grave. Et au début, j'étais en mode, quoi, tu vends un truc alors que t'as pas le truc. Mais les entrepreneurs, c'est ce qu'ils font, hein, ils vendent bien. Et elle m'a dit, je sais que j'avais trouvé le truc. Mais clairement. Et c'est ça, en fait. Je lance, en fait. C'est ça. En fait, juste le lancer. Dire, voilà, je suis passée à l'action, j'ai prévu tel événement. Et comme ensuite, ça, au fur et à mesure. Ouais, parce que moi, j'avais déjà rien. Mais j'ai vendu, j'ai dit, ok, là, c'est commencé en fait. Tu vends une vision, en fait. Tu fais la même. Après, je trouve que c'est important aussi de se donner des objectifs. À moyen, enfin, plus ou moins long terme. Je sais que en début d'année, je me fais des objectifs de ce que je veux faire, ce que je veux pour ma boîte, comment je veux la vision que j'ai pour elle, en fait. Et c'est vrai que des fois, en fait, on se dit, ça c'est. En fait, c'est pas possible, tu as eu une illumination et tout. Et comme tu dis, en fait, se donner des objectifs. Je me suis, par exemple, quand j'ai fait l'atelier floral, moi j'adore alors je suis décoratrice d'événements, mais j'adore les fleurs. Et mon rêve, c'est de pouvoir, pas retrouver les fleurs de là-bas ici, mais en tout cas de pouvoir développer en fait
la partie florale et mixer en fait les fleurs d'ici et les fleurs de là-bas pour avoir des trucs un peu modernes. Et dans mon mood board, dans mon vision board, j'avais créé des ateliers floraux. Et, quand je regardais mon calendrier, je me dis, mais en fait, c'est là qu'il faut que je fasse ça. Et du coup, en fait, l'atelier floral, une semaine avant, j'avais 3-4 personnes, en fait. Et je me disais, mais comment je vais faire pour payer les trucs? Comment je vais faire pour acheter les fleurs? Si j'ai 3-4 personnes, c'est pas intéressant, c'est pas vendeur. Je me suis associée avec une fille et elle m'a dit, mais pour nous, c'est pas rentable, en fait, s'il y a 3 personnes. Et en fait, c'est en faisant, comme tu dis, pas à pas, en fait. Ouais, c'est ça. En mettant des actions au fur et à mesure et en gardant l'objectif, en fait, qu'on s'est fixé, que, du coup, au final, on était quoi, une dizaine, en fait. Donc, Très bien. et voilà. Donc, c'est bien aussi de se fixer des objectifs, de se donner une vision pour nous, en fait, pour la vie qu'on veut mener et se dire, comment je vais faire pour y arriver. Ouais. Et je rebondis par rapport, c'est exactement ça. Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et juste pour rebondir par rapport à ça, autre chose que je fais, plutôt que de se demander comment je dois faire, je me demande qui je dois être pour faire ça. En fin de compte, c'est vraiment changer la vision de ne pas penser à l'action, mais penser à quelle femme je dois devenir pour que ça puisse être possible. Exactement. Et commencer à agir comme cette femme-là dès maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est les bases de l'habitude et de changement d'identité. Changement d'identité, c'est ça. Changement d'action. Et en fait, Ça comme de- les trucs de fumeur. Tu veux plus Oui, fumer. c'est exactement ça. C'est en fait comment tu penses comme un non-fumeur en fait. C'est ça. C'est là où s'ancre vraiment un changement d'identité et le résultat change. Quoi. Ouais. Et au final, l'action devient une conséquence logique. Kelly et Virginie, est-ce que ça résonne avec ce que vous avez dit tout à l'heure? T'as chaud, ça va? Non, c'est pas les mouches, ça. Les mouches. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis pas sûre d'avoir entendu. Tu fais donc tout, tu fais du coaching ou pas? Je fais quoi? Tu fais les taux. Ouais. Tu fais du coaching avec. Je fais surtout du coaching. Aujourd'hui, je vis du coaching. Je vis que de ça. Parce que j'ai pas d'aide. Et du coup, ouais, je vis du coaching. Je fais que ça. Et je fais des trucs. Comment? Pour trouver tes premières clientes. Les réseaux sociaux. Ouais. Instagram. Uniquement. Toute ma stratégie est basée sur Instagram. Et il y a des gens qui pensent que mes premiers clients, je les ai trouvés dans mes événements, mais pas du tout. J'ai 0 cliente de mes événements. Des fois, même certaines, je leur dis, mais oui, je fais des événements. Ah bon? Elles savent même pas que je fais des événements. Et du coup, c'est toi qui les as démarchées ou elles sont venues vers toi par rapport à ta page? Ça dépend. Des fois, ce sont des femmes qui viennent vers moi. D'autres fois, c'est dans une discussion, je me rends compte que cette personne pourrait avoir besoin de mes compétences. Alors la caméra a coupé, vraiment désolée les amis, hein. Ça a coupé parce que ça surchauffait. Du coup je vous laisse avec quelques images de cet événement organisé par Laurie dans laquelle j'ai eu le plaisir de partager mon histoire. Voilà, c'était très particulier pour moi parce que d'habitude c'est moi qui invite les personnes à raconter leur histoire. J'ai fait ça pendant pas mal d'années et puis aujourd'hui c'est moi qu'on invite pour partager mon parcours. Donc vraiment j'étais honorée de passer ce moment avec les filles. Merci encore Laurie pour cette super invitation et ce super moment et merci à toutes celles qui ont été présentes et j'espère mesdames qui regardez cette vidéo que vous aurez trouvé quelques réponses aux questions que vous posez. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis next week. See you, love you, ciao.